Comment bien investir en assurance vie? C'est la question qui va nous animer aujourd'hui dans Parlons Placement. Et pour cela, j'ai le plaisir de recevoir sur le plateau de Parlons Placement Jonathan Lévy. Bonjour Jonathan Lévy. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau, cofondateur et président de bienprévoir.fr. C'est un rendez-vous mensuel que nous avons ensemble. Et aujourd'hui, on va se demander comment bien investir, non pas de manière générale, mais au sein d'un contrat d'assurance vie. Effectivement, l'assurance vie, c'est un contrat qui est très souscrit par les Français. Vous connaissez les encours en Bien sûr, assurance oui. vie qui représentent une grosse partie du PIB français. Euh, c'est un contrat qui représente une enveloppe fiscale, en fait, l'assurance vie, et qui permet de faire énormément de choses différentes. Donc c'est intéressant de voir à l'intérieur d'un contrat d'assurance vie, passer en revue tout ce qu'on peut faire et qu'est-ce qui est opportun de faire, qu'est-ce qu'il faut privilégier, comment il faut pondérer en fait ces Bien sûr. différents supports d'investissement au sein du contrat d'assurance vie. Surtout que les différentes évolutions réglementaires permettent de faire de plus en plus de choses au sein d'un contrat d'assurance vie. La question qu'on peut même se poser, c'est qu'est-ce qu'on ne peut pas faire au sein d'un contrat d'assurance vie. Mais si on prend peut-être dans les idées les plus faciles qui nous viennent quand on parle d'assurance vie, déjà on peut faire du fonds euro, tout simplement. Ça, on peut toujours le faire aujourd'hui. On peut toujours le faire plus que jamais, Oui, je dirais même. bien sûr. Il est revenu au goût du jour. Pourquoi? Parce que les taux ont monté, on en a largement parlé, y compris sur ce plateau. Les taux ont remonté, donc ça permet en fait de reluer le taux des portefeuilles d'obligations des assureurs. Bien sûr, Ça veut oui. dire que le taux moyen de ce portefeuille augmente d'année en année grâce à la hausse des taux. Tout le monde en profite, les assureurs, l'épargnant en profite. On a vu que les taux servis en moyenne en 2023 avaient monté assez fortement par rapport à 2022. Bien sûr, On oui. on estime que la moyenne des fonds euros est à 2,50. Après, c'est très, très, très hétérogène entre les anciens contrats, les nouveaux contrats, ceux qui offrent des bonus sur les versements, ceux qui offrent des bonus parce qu'on a une part d'unité de compte. Voilà, Bien sûr, oui. ça revêt des situations très différentes, mais ça fait une moyenne à 2,50 si vous êtes en dessous. Il y a peut-être mieux à faire. Si vous êtes au-dessus, vous êtes bien loti. Vous êtes bien loti. Bon, on posera la question dans un instant au premier invité de Parlons Placement. Donc, généralement, quand on parle d'assurance vie, on fait la distinction entre fonds euros et unité de compte. Alors, c'est dans la catégorie unité de compte qu'on va retrouver tout le reste, Jonathan Lévy? Effectivement, ouais. La partie fonds euros, c'est la partie qui est gérée par l'assureur. Vous n'avez rien à faire. Pour quelqu'un qui s'y connaît pas trop, ou qui s'y connaît mais qui n'a pas le temps de s'en occuper, effectivement, le fonds euro est le meilleur placement possible. En plus de ça, on rappelle évidemment qu'il est garanti par l'assureur. Et Bien autre sûr. caractéristique essentielle du fonds euro, c'est sa liquidité. L'assureur assure la liquidité du fonds euro. À ceci près, on se rappelle de la loi Sapin Bien 2, sûr. qui dit que dans un cas de risque systémique, il est possible que les rachats soient stoppés, interrompus pendant quelques mois, le temps qu'on revienne à une situation normale. Mais hormis ce risque extrême, on va dire le fonds euro est la classe d'actifs qui est la plus liquide de tous les placements qui existent aujourd'hui. Et à ne pas confondre avec des investissements dans des fonds obligataires au sein d'un contrat d'assurance vie. C'est pas exactement la même chose, même si le fonds euro, c'est quand même des obligations d'État. Oui, la différence, c'est que le fonds euro est un placement qui ne fait que se valoriser. C'est l'assureur qui va assurer en fait le capital à tout moment. C'est-à-dire que si vous investissez 100, à tout moment, vous aurez plus, au moins 100. Bien sûr. Les intérêts acquis chaque année sont définitivement acquis. Ils ne peuvent pas être remis en question. C'est-à-dire que si vous avez 100 et qu'on vous verse 3% de rendement, vous allez avoir 103. L'année D'accord. d'après, le capital garanti ne porte pas sur 100, mais sur 103. Et ainsi de suite, d'année en année. Alors que le fonds obligataire, Oui. ce C'est que une vous possibilité gagnez, aussi en assurance vie. ce qui est une possibilité en assurance vie, ce que vous gagnez une année peut être revu à la baisse. D'accord. Parce que c'est en valeur de marché, la valeur de marché peut baisser et vous pouvez être en moins-value latente à un moment donné. Et la plus-value latente peut être complètement annulée d'une année sur l'autre. Il y a un risque plus fort supporté par l'assuré. Un mot peut-être quand même sur ces fonds obligataires. On peut y investir de différentes façons et il y a une façon qui revient beaucoup en ce moment, en lien notamment avec la hausse des taux d'intérêt, c'est les fonds datés. Oui, les fonds datés, effectivement, ça revient là aussi au goût du jour. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça donne beaucoup de visibilité sur la sortie du fonds pour le client. Mhm. Et surtout, lorsque vous entrez sur un fonds daté, à un moment donné, on va vous dire quel est
le taux auquel vous pouvez vous attendre en l'absence d'événements de crédit, en l'absence de risques émetteurs. Vous pouvez avoir par exemple sur certains fonds en ce moment 5% si vous allez jusqu'à l'échéance. D'accord, oui. Donc Et on vous attend connaissez- effectivement l'échéance du fonds, on Voilà. la connaît à l'avance et on a les 5% qui sont servis à la fin. Exactement. Donc, sur la durée, vous aurez 5% en moyenne. Après, ça peut être d'une année à l'autre, ça peut être variable. Vous pouvez D'accord. avoir 6 la première année, 4 la deuxième année. Mais en moyenne, vous aurez 5. Alors ça, c'est pour les fonds obligataires. Il y a aussi les fonds ouverts, mais qui fonctionnent comme des fonds classiques avec du rachat ou de la vente d'obligations. Et sur le même principe fonctionnent les fonds actions, les unités de compte les plus connues aujourd'hui dans un Oui. contrat d'assurance vie. C'est ce qu'on appelle des fonds evergreen. D'accord. Voilà, le mot technique, le jargon dans notre secteur. C'est des fonds qui sont ouverts en permanence. Il n'y a pas D'accord. de fenêtre de commercialisation. Il n'y a pas d'échéance. Vous pouvez rentrer à tout moment. C'est sûr que sur un fonds obligataire, il vaut mieux rentrer lorsque les taux sont élevés, ce qui est le cas actuellement. Vous pouvez rentrer sur ces fonds sans échéance. Si vous n'avez pas vous-même en fait une échéance fixe, vous n'avez pas besoin de financer un projet en particulier, eh bien vous pouvez aussi aller sur ces fonds obligataires sans échéance. Et moins vous donnez de contraintes à un gérant, plus il a de possibilités d'investir et plus il a de chances de faire une performance positive. Fonds evergreen, donc fonds obligataires ouverts. Et je parlais de fonds actions. Oui. Là, pour le coup, c'est une autre possibilité d'investissement en assurance vie. Oui, alors si on compare l'assurance vie au PEA, au plan d'épargne en action, là il y a une très grande différence, c'est qu'il n'y a aucune contrainte sur le type d'action qu'on achète en assurance vie. Vous pouvez avoir n'importe quel secteur, ça c'est le cas aussi dans le PEA, mais la grande différence, c'est que vous pouvez investir dans n'importe quelle zone géographique. Le Nasdaq progresse fortement. Eh bien, vous avez le droit, au sein d'un contrat d'assurance vie, tout en bénéficiant de la fiscalité favorable de l'assurance vie, vous pouvez investir dans des OPCVM sur le Nasdaq, ou D'accord. des ETF Ok. sur le Nasdaq Oui, je d'ailleurs. comprends. En PEA, ce n'est pas possible. Vous êtes obligé d'être sur des actions françaises ou européennes. Donc c'est beaucoup plus large. Et là encore, plus on est large dans le thème d'investissement, plus on a de possibilités, plus on a de chances de faire de bonnes performances et d'aller chercher les actions qui fonctionnent le mieux à un instant T. Alors là, on entre, Jonathan Lévy, dans les autres manières d'investir via un contrat d'assurance vie. Quand je dis les autres, c'est peut-être celles qui sont moins identifiées par le grand public. Je pense notamment private equity depuis la loi Pacte, mais aussi d'autres types d'investissements. Private equity, on appelle ça capital investissement aussi, c'est investir directement dans des entreprises, Oui, sans passer par un marché coté, quoi. exactement. Voilà, c'est du non coté. Oui. Donc la différence avec la classe d'actifs dont on vient de parler, des actions cotées, le CAC 40, le Nasdaq. Ça permet d'aller sur des entreprises plus jeunes, mais aussi souvent à plus forte croissance. Donc on peut résumer ainsi, c'est probablement plus de risques, mais en même temps une espérance de rendement supérieure. Bien sûr. Donc là, tel qu'on vient de l'annoncer d'ailleurs, hein, le fonds euro, les fonds obligataires, les actions cotées, le private equity, en fait, on est en train de tracer une ligne avec de plus en plus de risques, mais aussi en même temps, en contrepartie de cette prise de risque, une espérance de performance beaucoup plus élevée. D'accord. Et au sein de private equity, c'est une classe qui est assez hétérogène. Dans le non-coté, vous avez les actions non-cotées, vous avez également la dette non-cotée Bien sûr. qui prend de plus en plus d'ampleur. Notamment sur les infrastructures par exemple, et il y a quelqu'un de Generali qui va venir nous parler de l'actualité des fonds euros chez Generali. Bien sûr. Generali, ils ont un fonds qui s'appelle GF Infrastructure Durable et qui est un fonds qui a en partie de la dette non cotée et qui permet justement d'investir dans le financement d'infrastructures, donc qui fait du sens et qui en même temps ont des perspectives de gains assez intéressants. Est-ce qu'on a tout dit sur les perspectives ou les possibilités d'investissement, ou il y a d'autres possibilités d'investissement en assurance vie pour les épargnants? Alors, la dernière classe d'actifs dont on n'a pas parlé, mais qui existe aussi au sein d'un contrat d'assurance vie, il ne faut pas l'oublier, c'est l'immobilier. Oui. On en parle beaucoup de l'immobilier avec ses risques, mais également ses opportunités. Dans le Bien marché sûr, actuel, nous, on aime ça parce que ça crée énormément d'opportunités. Vous pouvez aller sur notamment les jeunes fonds, ceux qui ont investi, ceux qui ont été ouverts il y a peu de temps, qui profitent des conditions actuelles. Et bien ça, vous pouvez le faire au sein d'un contrat d'assurance vie. Donc vous avez la fiscalité de l'assurance vie
et le sous-jacent immobilier que les Français aiment bien. Alors la question qu'on se pose tous, c'est comment est-ce qu'on pondère entre tout ça. Juste un mot, on entend aussi parfois parler de fonds diversifiés et de performance absolue. Ça, c'est des termes qui peuvent faire peur. Comment on explique ça simplement à un épargnant au sein de son contrat d'assurance vie? Alors là, on est toujours sur la poche unité de compte, mais on donne un peu plus de carte blanche à un gérant qui va lui-même pondérer entre ces différentes classes d'actifs, la partie obligataire, la partie action ou d'autres classes d'actifs, D'accord. en fonction des conditions de marché. Et alors justement, ouais, Oui, là, je vous en prie. la pondération idéale, quelle serait-elle? Est-ce qu'elle existe? Est-ce que ça dépend des stratégies? Il y a peut-être un visuel qu'on peut montrer effectivement Oui. pour On peut regarder expliquer. ce Ouais. que je vous ai ramené, effectivement, qui est en fait pas la stratégie idéale, je ne la présenterai pas comme ça, qui est une stratégie possible pour un investisseur qu'on appelle, nous, équilibré. D'accord. C'est-à-dire qui recherche un équilibre entre une performance assez élevée, mais un risque aussi qui va de pair avec Qui est cette plus mesuré performance. aussi. Qui est Oui, bien mesuré sûr, aussi, ouais. voilà. Performance et risque mesuré. Donc, on a une poche fonds euros qui représente 30%, plus l'obligataire qui est une poche relativement prudente, 15%. En gros, on n'est pas loin des 50%. On peut rajouter de l'immobilier, même si sur l'immobilier, il y a un peu plus de risques. Mais la poche relativement prudente est autour de 50%. Après, sur les 50% restants, on va y chercher plus de rendement, Bien sûr. avec notamment une poche de private equity, où là, on peut monter à 20%, une poche d'actions cotées. 10%, une Bien sûr. poche de fonds diversifiés, on en a Les parlé, fameux, on en a parlé. et également l'immobilier où on la pondère à 10%. Voilà un exemple de portefeuille pour quelqu'un qui a Voilà. un profil équilibré. À garder en tête effectivement que ça dépend de son profil investisseur et ça pour le coup effectivement il faut se connaître soi-même pour savoir effectivement ce qu'on veut chercher quand on veut réaliser des investissements. Voilà, et pour terminer, il faut quand même rappeler que le maître mot de tout ça, c'est la diversification. La meilleure protection, c'est la diversification. Il faut toujours l'avoir en tête. Ça, je pense qu'il faut l'écrire en lettres d'or au-dessus de sa cheminée. Merci beaucoup Jonathan Lévy de nous avoir accompagnés dans la première partie de Parlons Placement, cofondateur et président de bienprévoir.fr. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite avec le premier invité de Parlons Placement.